RMC Roten sans flamme. Il va falloir venir chez nous. Il ne faut pas avoir la grippe ni la gastro, parce que ça va se régler comme d'habitude, comme des hommes, comme des Corses. Faites entrer l'accusé. C'est la direction de l'OL qui entre dans le box des accusés ce soir. Deuxième entraîneur lyonnais limogé de la saison. 3 mois après Laurent Blanc, Fabio Grosso remercié après seulement 7 matchs dirigés. Pierre Sage, directeur de l'académie, va assurer l'intérim demain à Lens. Et selon nos informations, Bruno Genesio, libre depuis son départ de Rennes il y a une dizaine de jours, figure sur la shortlist. Genesio, qui a entraîné l'OL entre 2015 et 2020, il avait lui-même annoncé son départ après une fronde d'une partie des supporters. Alors ce soir, les dirigeants lyonnais sont accusés de penser à Genesio pour la suite. Accusation menée par le procureur Roten. Bonsoir monsieur le procureur. Bonsoir à tous. Les dirigeants lyonnais, John Textor en tête, vont être défendus par Manu Petit, l'avocat. Bonsoir maître. Bonsoir, vous n'avez pas la gastro, confrère? Non, tout va bien, il va bien. Et le verdict sera rendu par un supporter lyonnais. C'est Cyrus qui nous rejoint, il a composé le 32-16. Salut Cyrus. Salut Cyrus. Est-ce qu'il est là? Bon, il est là Cyrus. Salut Cyrus. Bon, t'es prêt Cyrus? Oui, je suis très dur en juge, il va falloir faire attention. Excellent. Lançons ce procès. Allez-y, monsieur le procureur Roten. Pour vous, vous ne comprenez pas donc cette idée Genesio chez les dirigeants lyonnais? C'est pas que je la comprends pas, c'est que c'est tellement la facilité. En fait, on a l'impression que c'est venu même du monde des médias, cette idée de Bruno Genesio. Donc, il y a deux choses à mettre en place. Moi, j'étais pour le fait qu'il fallait changer d'entraîneur parce que je constatais, ce n'est que mon avis, que ça n'avançait pas. Au contraire, ça reculait avec Grosso. C'est un moment d'ailleurs. Comment ? Ça faisait un moment que tu le disais d'ailleurs. Oui, ça faisait un moment que j'avais des infos qui, à l'arrivée, se sont vérifiées assez bonnes quand même. Mais c'est bien de le souligner aussi, monsieur Boutron. Ah ouais. N'empêche que moi, je pars du principe que tu as vu depuis quelques matchs que ça allait pas. Si tu t'intéresses un minimum à ton club, John Textor, tu vois que ça allait pas avec Grosso. Donc, tu avais le temps d'anticiper. Si tu voulais anticiper déjà sur un éventuel changement d'entraîneur, Bruno Genesio n'était pas libre à ce moment-là. Donc, automatiquement, il fallait bosser sur d'autres pistes. Parce que pensez à Bruno Genesio. Je ne vais pas vous refaire... déjà, j'aime pas le réchauffer. Le réchauffer, surtout quand ça se finit mal. On se rappelle, il y a quelques années, il y a 5 ans, que 2020. Bruno... même pas 4 ans que Bruno Genesio était entraîneur de Lyon. On a vu comment ça s'est terminé. Avec une histoire de fou, la prolongation était actée, défaite en Coupe de France à domicile, et finalement tout est remis en question. Mais ça, c'était une belle tromperie de Jean-Michel Aulas, encore une fois. Il en a fait quelques-unes après aussi, mais même avant, qu'on n'a pas forcément su. Mais n'empêche que même si Bruno Genesio avait prolongé, il n'était pas le bienvenu dans la continuité. Les supporters là-bas, ils voulaient passer à autre chose. Parce qu'il a déçu sur le fait de ne pas gagner de titre, de ne pas faire progresser dans une équipe. C'était les supporters eux-mêmes qui le disaient, c'est pas moi qui le disais. Et je commentais les matchs à l'époque, donc je suis bien placé aussi pour en parler. N'empêche que il s'est passé ce qui s'est passé, il est parti en Chine, après il est revenu, il a fait des très bonnes choses à Rennes, sauf que dernièrement à Rennes, depuis le début de l'année, on ne peut pas dire que c'était flamboyant, au contraire, il était dans la déception, c'est pour ça aussi qu'il est parti, en étant lassé, fatigué, tout ça. Donc déjà, rien que lui, repartir, lui proposer un challenge où il faut de l'énergie, il faut de la fraîcheur, j'ai des doutes. En si peu de temps, de se remettre comme ça du projet à Rennes qui a échoué, à repartir sur un projet périlleux à Lyon. Le deuxième doute que j'ai, c'est cette fracture qu'il y avait avec les supporters, certains supporters, et vous pensez qu'ils ont oublié, ils vont peut-être oublier là, sur les prochaines semaines, mais dès que ça ne va pas aller, vous inquiétez pas, ils vont remettre ça sur le devant de la scène. Ils sont plus indulgents. Et puis, l'autre chose, c'est que si tu penses à Bruno Genesio pour l'opération maintien, j'imagine que, connaissant Bruno Genesio, il ne va pas signer juste 6 mois en disant « je vous ai sorti de la merde ». Je vous ai maintenu et derrière, on va repartir sur un autre projet avec quelqu'un de différent. Non, il va s'inscrire dans la durée. Et vous pensez que le renouveau passe par Bruno Genesio, qui est passé et qui est resté un certain temps à l'Olympique Lyonnais, qui a fait toutes les positions au club? Moi, je trouve que c'est pas forcément une bonne idée. Et ça montre une chose, c'est que les dirigeants lyonnais, ils travaillent pas. Parce que dans ces cas-là, si tu veux mettre un ancien lyonnais, alors pourquoi pas rappeler Jacques Santini? Il a gagné des titres. Pourquoi pas rappeler Paul Le Guen? Il est son club, il a gagné des titres aussi avec Lyon. Raymond Domenech, bon, lui, il n'a rien gagné, donc encore, lui, on ne va pas en parler. Mais tu vois, je trouve que ça manque d'idées. La seule idée qu'ils ont, c'est rappeler Juninho, parce que
on l'a viré il y a plus d'1 an et on regrette. Et donc, on rappelle un ancien pour calmer un petit peu tout le monde. Rappeler Bruno Genesio en disant qu'il connaît la maison. Alors, attends, vous avez qu'à rappeler Bernard Lacombe et Jean-Michel Aulas. Comme ça, vous recréez la même structure qu'il y a quelques années. Et puis, le club finira à la porte de l'Europe. Justement, parole à la défense. Mon confrère me facilite justement ma tâche parce que son dernier argument, pour moi, il tient vraiment bien la route. Depuis que les Lyonnais sont partis de ce club, l'ADN... Vous voulez faire du neuf avec du vieux? Je ne sais pas que je veux faire du neuf avec du vieux, je veux que le Lyon renoue avec son passé, avec son ADN, avec son identité. Et je trouve que le départ de tous les Lyonnais au sein du club ont coïncidé avec la chute effrénée de ce club au fin fond du classement. Et on verra ce qui va se passer à la fin de saison. Mais on est au mois de décembre. Dans 6 mois, le championnat se termine. Vous voulez encore un entraîneur étranger parce que ça, c'était l'affront des supporters. On voulait aussi voir de nouveaux visages. Donc, il y a eu tout un tas d'entraîneurs qui sont succédés depuis le départ de Genesio, français et étrangers, pour les mêmes résultats. 6 mois, est-ce que vous avez le temps de donner à une personne qui ne connaît pas la Ligue 1, qui ne connaît pas l'Olympique Lyonnais, la possibilité d'installer une philosophie ou de changer dramatiquement la mentalité des joueurs? Je ne pense pas. Au contraire, il y a urgence et aujourd'hui, l'urgence, on va plus vers la facilité. On peut appeler ça du confort, mais parce que justement, ça s'impose de soi-même, justement, cette situation. Genesio connaît très bien le club. Il revient comme un gagnant si jamais il est pris. Et j'ai le sentiment également qu'une partie des supporters, peut-être Sirius va me contredire, mais j'ai le sentiment que certains sont d'accord pour qu'ils reviennent dans le club aujourd'hui. Ils étaient d'accord alors qu'ils l'ont fait partir il y a quelques années. Les supporters sont à l'image de n'importe qui. Il ne faut pas oublier, Manu, quand même. Ils sont versatiles et à partir du moment où les choses ne vont pas bien, ils réclament de couper des têtes et quand ça va, tout va bien. Donc moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y a tellement d'urgence que l'Olympique Lyonnais n'a pas le temps. Il joue contre la montre, en fait. Après, sportivement, la situation n'est pas non plus perdue d'avance. Certes, Lyon est dernier, mais il y a 5 points de retard sur le premier non relégable et un match en moins à disputer contre Marseille. Oui, d'accord. Non, mais c'est pas impossible à faire. C'est pas impossible à Ils ont faire. une victoire en 13 matchs. Mais pour moi, en 12. Mais pour moi, c'est lié aussi avec le mercato hivernal. Ça s'améliore pas, ils descendent. Si Genesio revient, il faudra aussi que ça vienne avec de bonnes affaires durant le mercato hivernal parce que on va pas se mentir, le niveau de cette équipe, pour moi, me laisse dubitatif. Même mais si ça, on t'as peut pas de parler certitude, ils sont bloqués avec la DCG pour l'instant. Oui, il y a ça aussi. Donc, il y a quand même une épée de Damoclès qui pèse sur ce club-là. Donc, pour en revenir à ta question initiale, il y a plein de raisons pour lesquelles je trouve que le fait de faire revenir Genesio, même si c'est pour une mission de pompier comme Gourvenec à Nantes, par exemple, sur 6 mois, moi, il revient à la maison. Donc mais il n'y avait pas d'autre choix d'un ancien Lyonnais, en fait. Alors, qui y a sur le marché alors je sais pas. Sur le marché, je t'en ai cité, Jacques Santini. Non. Paul Le Guen, des entraîneurs qui étaient encore entraîneurs il n'y a pas longtemps. Paul Le Guen, il entraînait, il s'est fait virer comme un malpropre par Mathieu Bonnemer. Donc il est là. Du coup, ils sont montés en Ligue 1, alors qu'avec Paul, ils ne seraient peut-être pas montés. Mais non, mais il y a Paul Le Guen, en étant sérieux. Il y a Rémi Garde. Rémi Garde, qui était ancien Lyonnais aussi. Non, mais Rémi Garde, il était annoncé à Rennes dernièrement. Oui, c'est pas moi. Et je pense que s'il est annoncé, c'est qu'il a envie d'entraîner. Et puis après, tu peux avoir d'autres idées. Moi, mais si tu veux citer Rémi Garde, donc ça va dans ce que tu as dit tout à l'heure sur Genesio, c'est-à-dire que si à la fin de saison ils sont maintenus, est-ce qu'on va continuer avec lui ou est-ce qu'on va un renouveau? Est-ce que le réchauffer, Manu, à l'heure actuelle, je pense que la situation l'impose. C'est essentiel. Je pense que la situation l'impose. On est au mois de décembre. Dans ces cas-là, essaye de faire un réchauffé avec des gens avec qui ça s'est bien terminé. Je pense que Genesio revient avec une autre ambition, une autre motivation, et je pense qu'il est très content de retrouver sa vie. Tu penses qu'il n'est pas fatigué? Pour Manu, c'est un contexte complètement différent et je pense que là, la situation est tellement dramatique qu'il ne peut que s'améliorer. Donc, quelque part, on a l'impression que tout le monde condamne Lyon à une deuxième division. Voilà. Pour toi, c'est la moins mauvaise solution. Donnez la parole au juge. Cyrus, qui remporte ce procès, Cyrus, alors? Alors, messieurs, pour commencer, nous ne sommes pas là pour juger les qualités de John Textor en tant que dirigeant, parce que c'est misérable et nous sommes tous d'accord. C'est pas le débat. Oui. John, if you hear me, you're amazing president. Donc, je juge de l'option Genesio dans le cadre de l'opération maintien. Selon moi, Lyon ne cherche pas en tout cas plus le renouveau, mais le maintien en priorité. Comme l'a dit Manu, nous sommes en décembre. Les joueurs sont au fond du gouffre, ont besoin de côtoyer quelqu'un qui les connaît et qui connaît la Ligue 1. Et dans ce contexte, Genesio n'est malheureusement pas une si mauvaise idée.
C'est la moins pire des solutions. Malheureusement pas. Ouais, c'est pas très enthousiaste. Jérôme, mais la situation est triste et c'est une réalité. Donc je donne raison au formidable avocat. Et donc, en tant que supporter lyonnais, tu es prêt à soutenir Bruno Genesio, même si l'aventure s'était mal terminée chez vous? Manu a dit que les supporters étaient versatiles. Moi, je dirais plutôt qu'ils s'adaptent à la situation. Et ils n'ont pas le choix. La situation a énormément changé depuis le départ de Genesio, qui était il y a 6 ans, je crois, 5 ans. Non, 4 ans. 4 ans. Ok. Mais il faut revoir ses opinions et comme je le dis, c'est très triste, mais la réalité est triste. Et pour le maintien aujourd'hui, je ne sais pas si c'est une si mauvaise idée. Et les supporters se rendent compte que le problème à l'époque, c'était pas Genesio, puisque les entraîneurs se sont succédés avec et c'est pire. Manu, il avait quand même je suis désolé, un super effectif. On est d'accord. Et malheureusement, mais il n'a pas été que des mauvaises choses. Non, mais attention, c'est pour ça. Il n'y a pas eu que Genesio, mais depuis, si Lyon n'a pas gagné de titre depuis plus de 10 ans, je suis désolé, ils avaient, alors je ne parle pas des dernières années, parce que là c'est catastrophique en termes d'effectifs, mais ils avaient les moyens de gagner des choses. Et ils ne l'ont jamais fait. En tout cas, le procès est remporté par Manu. Une nouvelle fois. Merci Cyrus d'avoir rendu ton verdict. Cyrus. Pas de problème. Et surtout, bon courage. Ouais, voilà, on rappelle le match pour Lyon. Demain à Bollard, Lens-Lyon, 17h sur RMC. À Bollard, à Marseille. Je dis bon courage pour le prochain qui va arriver. Après la gifle de Lens, on attend une réaction à Bollard. Et c'est Pierre Sage qui, on le rappelle, sera sur le banc, le directeur de l'académie qui assure l'intérim.